Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à crypter un fichier ou bien un dossier, comme vous voulez, c'est la même chose. Alors pour cela j'utiliserai le logiciel qui s'appelle AXCrypt, donc voilà, petit logiciel qui est gratuit et qui sera donc disponible dans la description de cette vidéo, qui vous permettra donc de crypter ou de décrypter vos fichiers et dossiers. Donc c'est pareil que mettre un mot de passe en fait, hein, vous aurez besoin d'une clé spéciale, soit un mot de passe ou soit un fichier quelconque, hein, on verra ça après, afin de décrypter donc le fichier que vous souhaitez visualiser. Voilà, donc AXCrypt qui est disponible gratuitement et qui est donc téléchargeable. Une fois que vous avez donc téléchargé l'archive en .exécutable, .exe ici, vous pouvez double-cliquer dessus et on va l'installer ensemble. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Alors ici vous avez une erreur d'antivirus, eh bien ce n'est pas grave, hein, vous faites ignorer, tout simplement parce qu'il y a quelques logiciels tiers qui sont proposés dans ce logiciel AXCrypt. Il y a quelques publicités je crois. En tout cas voilà, on va faire attention en l'installant donc voilà, I agree vous faites, et ensuite donc vous voyez que vous n'avez eu aucune demande ici sur l'installation d'installation tierce, comme par exemple je ne sais pas Google Chrome ou des choses comme ça. Vous n'avez pas eu de publicité, simplement je pense que c'est mon antivirus qui a bloqué tout ça. Mais si c'est votre cas, faites attention donc à ne pas cliquer sur ces logiciels complémentaires qui sont proposés en même temps qu'AXCrypt. Voilà. Voilà, vous pouvez faire register, voilà, vous faites finish. Voilà, vous pouvez laisser un mail si vous voulez, ou laisser blanc, voilà, donc je vais laisser blanc moi. Et donc nous voilà avec l'installation d'AXCrypt effectuée. Retournons à présent sur notre dossier d'origine, ici. On va tout de suite essayer l'installation. Donc clic droit, nouveau dossier. Je vais vous créer un dossier tutoriel, voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, et vous voyez qu'il est vide, donc je vais aller chercher une image. Voilà, un instant. Voilà, mon image, je la colle. Vous la voyez, elle est ici. Tout simplement, une image de Paris. Alors, pour crypter ce dossier, donc si vous voulez crypter un dossier, vous faites clic droit dessus. Et vous allez trouver AXCrypt, voilà ici, AXCrypt. Et vous faites crypter, tout simplement, le bouton crypter ici. Cliquez dessus, vous entrez votre mot de passe. Donc, mot de passe qui sera ici. Tutoriel, par exemple, voilà, je vais mettre tutoriel pour l'exemple. Confirmer la clé, je vais remettre tutoriel. Donc la clé en fait c'est votre mot de passe, hein. Vous pouvez mettre comme d'habitude des caractères, des nombres, comme vous voulez, ça marche très bien. Et vous faites, ne faites pas retenir cette clé évidemment, sinon vous pourrez facilement accéder au dossier. Faites OK, et à présent, voilà, c'est fait. Double-cliquez sur votre dossier, oui, et donc vous voyez que vous avez ici la petite clé ici d'AXCrypt qui vous signale que ce fichier, vous voyez que l'extension a été changée en .ax, vous signale que ce fichier est donc crypté. Pour le décrypter c'est très simple, vous double-cliquez dessus et tout simplement vous avez ici une case qui vous demandera de vous connecter, enfin de mettre votre mot de passe. Voilà, donc on va le mettre, tutoriel, voilà, vous faites OK et normalement si tout se passe bien, vous pourrez retrouver votre fichier. Vous voyez qu'il n'a pas été modifié par le cryptage. Le cryptage a juste empêché l'utilisateur d'accéder au fichier. Donc voilà. Pour supprimer le cryptage, hein, si vous ne voulez plus avoir de cryptage décrypté, et vous voyez qu'après avoir fait décrypter, vous retrouverez donc facilement votre fichier de base, votre image de base. Voilà. Donc voici pour le premier exemple. À présent, je vais vous apprendre également à crypter votre fichier un peu plus profondément, tout simplement parce qu'on va utiliser un fichier alternatif qui sera en réalité la clé qui vous permettra d'accéder à votre dossier, à votre fichier. Donc ça peut être très pratique pour les personnes qui sont en déplacement et qui donc veulent ouvrir un fichier qui est sur un ordinateur. Pour pouvoir l'ouvrir, il faudra tout simplement mettre la clé USB dans le bon répertoire avec le bon fichier à l'intérieur, afin de pouvoir donc regarder le fichier que vous voulez. Vous allez tout de suite comprendre le principe, c'est vraiment très simple. Donc je vais changer d'image, ici je vais mettre une image au hasard, voilà. On va enlever ça, on va faire un clic droit dessus, vous voyez que vous avez l'image ici. Vous faites un clic droit dessus,
et vous allez dans créer fichier clé ici, voilà. Fichier clé, voilà, vous avez un avertissement, vous pouvez imprimer, voilà, on vous demande d'en imprimer une, et donc on vous signale bien que si ce fichier est perdu, les données cryptées seront également perdues. C'est ce qui est logique, hein, si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas entrer. Voilà, vous faites OK, et donc vous avez un fichier clé qui est généré, qui s'appelle mon fichier clé, mais que vous pouvez renommer très facilement. Vous faites enregistrer, et donc voilà, OK. Je vous conseille de le mettre sur une clé USB, hein, tout simplement pour ne pas le perdre. Et lorsqu'on double-clique dessus, on remarque qu'il y a donc une clé spéciale qu'on ne comprend pas bien. Mais ça c'est sans importance, surtout vous ne touchez pas ce qu'il y a dedans. Vous laissez comme ça, et vous faites à présent clic droit sur Wallhaven, et vous faites iCrypt, crypter, voilà. Je crypte et je vais chercher ici, au lieu d'entrer un mot de passe, mon fichier clé qui se trouve donc dans le même répertoire que mon fichier que je veux crypter. Voilà. On vous signale encore une fois qu'il faut sauvegarder votre clé. Voilà, mon fichier clé est ici, j'ouvre et je fais OK. À présent, vous voyez que votre fichier est crypté. Si je retire mon fichier clé ici, comme je vais le faire maintenant, voilà, je le retire. Je vais essayer d'ouvrir mon fichier que je viens de crypter. Vous voyez qu'il faudra donc entrer un fichier clé. Et donc, je n'ai plus de fichier clé ici. Donc, vous pouvez essayer par exemple de mettre n'importe quel autre fichier, mais vous n'y allez pas y arriver tout simplement. Voilà. Erreur lors de l'ouverture du fichier, voilà, tout simplement. Vous avez une erreur, et donc pour le décrypter, vous double-cliquez dessus, et vous allez chercher fichier clé ici, qui se trouve donc, comme tout à l'heure, dans le dossier qu'on avait auparavant. Donc attendez, je vous le retrouve. Voilà, je vais le remettre. Vous voyez qu'il vient d'apparaître, mon fichier clé ici. Vous appuyez une fois dessus, et vous cliquez sur ouvrir, et magique, vous allez voir que votre fichier va s'ouvrir tout simplement parce qu'on a rentré la bonne clé. Je pense donc que vous avez compris ce principe, hein. C'est vraiment très simple, c'est comme pour entrer dans une maison, vous avez besoin d'une clé, donc voilà. Donc deux alternatives à cette méthode de cryptage, soit vous cryptez avec un mot de passe traditionnel, soit vous utilisez donc un fichier clé ici, que le logiciel va vous générer aléatoirement, donc voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à laisser un pouce vert à cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Tous les liens seront dans la description comme d'habitude. Merci à tous d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à très bientôt.